Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la matrice des solutions, la matrice des méthodes pour attirer des 10 sur 10. Et qu'est-ce que j'entends par une 10 sur 10? J'entends des partenaires de rêve, j'entends une femme de haute valeur, mais qu'est-ce qu'on recherche finalement à travers ça? Quelle est l'émotion qui est associée à la présence de cette femme? C'est le fait qu'elle soit disponible émotionnellement, qu'elle soit belle, qu'elle soit douce, qu'elle soit féminine, ouverte d'esprit, et surtout qu'elle soit fun, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier après les 3 premières années de relation, après les premières étreintes, après la passion. Si tu te fais chier, si tu te marres pas avec la meuf avec qui t'es, c'est relou quoi. Si tu passes trop de temps, enfin si tu passes du temps avec elle et que bon, c'est platonique, elle te correspond pas, ok, elle est très belle comme cette image générée par ChatGPT. Euh, c'est moi ou elle a un petit strabisme la blonde? C'est un strabisme qui ne me déplaît pas. Bref, ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ce que je disais, c'est que tu vas rechercher du fun parce qu'une relation, t'es pas sur Terre pour te faire chier et avoir que des trucs superficiels. T'as envie de partager des moments non seulement d'intimité, parce qu'on est des hommes, on aime le plaisir de la chair, mais on aime surtout partager une expérience profonde avec des femmes. Et c'est certainement le cas si tu es ici sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'attirer des femmes qui partagent cet amour d'elles-mêmes, qui sont féminines et qui sont finalement des partenaires de rêve à tes yeux. Alors on va passer directement en review toutes les solutions qui te permettent, sur le papier, encore une fois je dis qui te permettent parce que je, je, je communique via ton prisme, via le prisme de performance, résultat, via le prisme de input, output, via le prisme de je mets des ingrédients dans le four et normalement il y a des trucs, il y a une tarte bien faite qui sort du four. Ouais, mais on va voir. Bon, je vais pas te spoiler, hein, mais on va voir que ce schéma de pensée de l'homme rationnel ne l'aide pas profondément. Ça peut l'aider, mais finalement, à attirer des partenaires de rêve, ça n'est pas nécessaire d'utiliser cette grille de lecture. Alors, voici les solutions, hein. Donc, je te fais une petite liste. Regarder du contenu, tu sais très bien que c'est pas la meilleure. On va passer en review quand même. Appli de rencontres, appli plus bots. Donc aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Il y a beaucoup de bots qui te permettent de discuter avec des femmes et de enhance tes photos, donc d'améliorer tes photos. Oui, j'ai un très bon niveau d'anglais. Ou alors, il y a aussi le game. Et on va passer en review tout ça, et à la fin, je te réserve ce qui pour moi est la meilleure méthode et le meilleur moyen d'accéder rapidement à cette réalité désirée qui est de partager des moments avec des partenaires de rêve parce que c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. Et bon, bah, bien évidemment, j'ai mis la map de la conscience de David Dawkins. Je vais faire des petits des, des allers-retours sur cette map pour que tu comprennes dans quel niveau de conscience à chaque fois la méthode que tu vas utiliser va t'emprisonner. Et c'est clairement un emprisonnement, c'est une question de champ de conscience, parce que les 10 sur 10 que tu recherches, les partenaires de rêve, ne vibrent pas à n'importe quel champ de conscience. Et je pense que t'es au courant, mais je vais quand même te le rappeler parce que c'est mon job et qu'on est sur ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux, mec. Let's go. Donc on est ici pour dig un peu tout ça. Donc les solutions, regarder du contenu, matrice temps, effort, résultat, on va aller droit au but. Donc la matrice temps, regarder du contenu. La matrice temps. Le temps, bah c'est plus plus, hein, et puis parce que tu es là, tu es sur ton écran, tu as tendance à cliquer sur la vidéo et très rapidement il y a une autre vidéo et c'est très intéressant et tu as l'impression de progresser parce que tu apprends des choses, il y a des choses qui s'intègrent dans ton cerveau et c'est sans effort parce que forcément tu es la main dans le calbar sur ton canapé ou dans ton pieu comme ça avec ton téléphone. Donc c'est pas tellement d'effort de regarder du contenu et ça t'envoie de la dopamine pleine gueule. Donc résultat, bah résultat moins moins moins. C'est sûr que si tu te cantonnes à regarder du contenu, tu vas être expert en, en théorie, expert dans l'information, mais il va se créer en fait, et c'est là que c'est très important, là je vais parler un petit peu plus sérieusement, ça va se créer, il va te créer un décalage entre l'image que tu t'es construite à l'intérieur de toi-même d'un mec qui s'y connaît,
et la réalité. Il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et la réalité. La réalité, c'est que si tu te cantonnes à regarder du contenu, tu sais très bien comme moi que ça ne va pas fonctionner dans ta vie. C'est, tu restes derrière ton écran et tu n'expérimentes pas dans la vraie vie. Donc il y a un décalage parce que tu vas te créer cet ego de non mais moi je sais, non mais moi j'ai l'info, c'est bon, je suis tranquille. Et ça va littéralement te bloquer dans la réalité. C'est-à-dire que plus tu as d'ego vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fait que non mais moi je sais comment on fait, et tout, et moins tu crées l'action dans la matière, plus il y a un décalage qui se crée, et plus ton ego va essayer de protéger cette identité de moi je sais, et je suis bon là-dedans, et il va associer ça à avoir des résultats. Alors qu'en vrai, tu es juste derrière ton écran, et tu swipes. Bref, ceci, j'espère que ce n'est pas ton cas, et si c'est le cas, ne te sens pas mal vis-à-vis de ça, on est tous passés par là, et c'est ok. Donc, on va passer à la solution suivante, donc les applis de rencontre, le temps. Bah forcément, tu gagnes, ça prend un peu de temps, en réalité, les applis de rencontre, et j'ai réexpérimenté, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais j'ai réexpérimenté récemment les applis de rencontre, et c'est fou à quel point ça te garde dans un champ de conscience, et là on va aller hop, switcher sur la map de la conscience de David Hawkins, ça te garde dans un champ de conscience de désir et de manque, et ça te crée l'illusion, parce que c'est une illusion, ça reste derrière l'écran, ça te crée, si t'es bon sur les applis de rencontre, ça te crée une illusion de performance et de résultat. Ça te crée une illusion d'abondance, c'est ça que je cherchais. Sauf que ça te garde dans ce champ de conscience juste ici de désir et de peur. Parce que tu fais de chaque, enfin de désir et de performance, parce que tu fais de chaque texting, si ton intention est tournée sur le résultat et sur le fait d'avoir des dates et non pas sur le fait de partager du temps avec une femme qui te correspond, si tu es centré sur la performance et sur le résultat, tu vas garder ton champ de conscience bas, sur cet état de désir. Surtout que sur ces applis, il y a souvent des, bah, il y a des femmes, forcément, il y a des femmes. Mais tu vas être constamment soumis aux images que te renvoie cette application. Donc tu es soumis en fait, tu soumets ton cerveau à déjà de la dopamine facile, parce que quand tu as un petit message, hop, il y a une petite bulle rouge, dopamine dans ta gueule, et bah du coup ça va te garder dans cet état de désir et de... C'est une boucle de dopamine en fait, où tu crois accomplir des trucs, mais finalement, bah, si tu restes sur l'appli et que tu vois pas de meufs, selon à quel point tu as des matchs, etc., bah, tu vas rester dans cet état de performance et de manque. Et ça va amplifier ce truc-là. Et c'est ça qui est très subtil et qui est très vicieux avec les applis. C'est que ça t'entretient une image de toi-même en boucle. Donc soit ça fait monter ton estime de toi, mais finalement enfin soit ça te fait monter ton estime de toi et ça te laisse dans une, je vais y arriver, ça te laisse dans une illusion d'abondance, soit ça fait baisser ton estime de toi et ça renforce l'illusion du manque et what the fuck. Ok, c'est ma belle-sœur qui m'appelle, c'est pas grave, je la rappellerai après. Donc voilà, soit ça te laisse dans l'illusion de l'abondance, soit ça te met dans une illusion enfin, ça te met dans une faible estime de toi-même et tu restes dans cet état de désir. Alors qu'en est-il maintenant bah, des efforts? Les efforts, ça demande finalement de swiper sur l'appli, ça demande de chatter, chat, hop, tu restes sur l'appli, souvent. Ça prend de l'espace mental parce que bah, répondre aux messages quand tu es dans cet état d'esprit de performance, tu as envie d'envoyer le bon message, le bon truc, la bonne punchline pour susciter l'intérêt, pour susciter l'attention, et ça te met en fait dans cette boucle où tu dois performer et tu dois prouver ta valeur parmi les autres profils. Parce que c'est ce dont il s'agit. Et c'est un champ de conscience qui a une certaine vérité lorsque tu ne le transcendes pas. C'est un champ de conscience où le comment dire, ton état biologique te définit. C'est un champ de conscience qui exacerbe
ton état biologique d'homme. Et sur ces applis, on le connaît très bien le principe, c'est que 20% des mecs ont accès à 80% des meufs et 80% des mecs galèrent. Voilà. Donc les efforts, bah forcément ça demande un peu d'effort, tac, tu swipes, on chatte, etc. C'est comme une sorte de... Si tu es dans la performance, c'est comme une sorte de parcours du combattant pour arriver jusqu'à la phase où ok tu décales sur Insta ou sur WhatsApp et tu peux avoir un date potentiellement. Et les résultats, bah plus ou moins en fait. C'est en fonction de voilà, si tu as les bons codes, etc., si tu as les bons trucs, mais ça te laisse dans un champ qui est bas, forcément. Et ça entretient ce truc-là, même si tu prends ceci comme un jeu, finalement, bah, c'est le jeu qui finit par te jouer. Maintenant, les applis plus bots, donc ça c'est le même principe, hein, je ne vais pas me répéter, c'est juste que tu vas avoir moins d'efforts à fournir, beaucoup moins hein, forcément, parce que c'est un robot qui parle à ta place. Et du coup, résultat, bah, tu vas avoir des dates, mais est-ce que tu vas avoir vraiment des femmes qui te correspondent et qui te plaisent si ton intention est achetée de besoin de performance, de besoin de prouver, de besoin de valider une certaine image, une certaine identité de toi-même que tu t'es construite? Spoiler, généralement non. Maintenant, qu'en est-il du game? Et là, on va plonger, on va diguer un petit peu plus. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais pour comprendre la psychologie du game, c'est que ça prend du temps. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Faut aller dans la street, surtout si tu as si tu pars en fait d'un état où tu n'as pas eu beaucoup de relations avec les femmes dans ta vie, si tu n'as pas côtoyé beaucoup de femmes, si tu n'as pas eu d'amis meufs, etc., de manière générale, bah, ça va te prendre beaucoup de temps. Parce que tu vas être dans cette quête de développement personnel, dans cette quête qui peut paraître noble d'un point de vue développement personnel. On s'invente cette histoire du héros qui, voilà, qui va faire face à ses peurs, qui gravit la montagne. Sauf que finalement, si tu vois la femme idéale tout en haut de la montagne, si tu as l'impression que c'est cette métaphore qui régit ta vie et que tu dois dater plein de meufs et que tu dois avoir la compétence, laisse-moi te dire que c'est une illusion et laisse-moi te dire que euh, tu ne sauras jamais, jamais, hein, dans cet état où tu vas te dire ah c'est bon j'ai la compétence, ah c'est bon tout va bien. Parce que ce sera toujours plus, toujours la boucle et ça prend du temps et tu restes dans cette illusion que tu n'es pas assez. Et c'est là le piège. Tu restes dans cette illusion que tu n'es pas assez, que tu vas devoir atteindre une certaine vision que tu as de toi-même, qui se trouve dans le futur, qui finalement n'existe pas, et qui non seulement n'existe pas, mais qui ne fait que repousser indéfiniment la seule chose qui existe, c'est-à-dire toi dans le présent. Si tu entretiens ce truc de je ne suis pas assez, je dois encore performer, je dois faire des choses pour avoir, tu vas perpétuer ce schéma de mérite, de performance, qui te laisse dans un état de vibration, de désir et de manque, et qui t'empêche d'accéder aux femmes qui vibrent l'amour et la paix. Ce que tu veux finalement. C'est là où se trouvent les partenaires de rêve, c'est dans ce champ de conscience-là. Et lorsque tu entretiens cet état d'esprit du presque, de non mais je dois bosser la compétence pour avoir des femmes dans ma vie, je dois bosser la compétence parce que tu veux pas des femmes, tu veux l'amour, tu recherches l'émotion qui est associée à cela. C'est toujours la même chose. Donc si tu associes l'amour, et c'est toujours inconscient, si tu associes l'amour au fait de performer, au fait de matcher une certaine image de toi que tu as projetée dans le futur, tu vas rester constamment dans cette boucle. Spoiler. Bref, on revient à notre tableau, donc ça prend beaucoup de temps parce que forcément tu te mets une croyance que je dois me développer et suivre un processus qui va me faire évoluer dans le temps pour atteindre l'amour. Tu t'auto-pièges, frérot. Tu te mets une croyance dans le cerveau en perpétuant ce mythe du héros qui doit passer par des étapes, qui doit aller combattre le dragon. Et c'est noble hein, sur le papier. Ben, même moi, hein, je suis tombé dans ce truc-là. Mais laisse-moi te dire que dans l'objectif d'attirer des partenaires de rêve,
Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Et tu vas perdre beaucoup de temps. Ceci dit, le game est un bon outil. Et c'est pour ça que là, j'ai mis juste en dessous, l'intention est supérieure à l'action. Ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière l'action. Avec quelle intention tu fais les choses? Est-ce que tu games pour obtenir, ou est-ce que tu games parce que c'est une extension de qui tu es et que tu veux juste honorer la présence et tu es inspiré, tu es curieux à l'idée de la rencontre? Si tu fais de chaque interaction un enjeu d'identité, ton intention n'est pas sharp, tu vas rester dans un champ de conscience qui est bas. En revanche, si tu utilises le game comme un outil et non pas comme une fin en soi, eh bien c'est à ce moment-là que, je vais pas spoiler parce que c'est l'image de la fin, mais c'est comme ça que tu peux utiliser le jeu pour le comprendre et finalement le transcender. De transcender cet état de désir et de manque pour aller dans un état de love et de paix où ton identité ne dépend pas de ce que tu fais à l'extérieur. Ne dépend pas de tes accomplissements à l'extérieur. Parce que tout cela entretient, encore une fois, cette croyance de je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, et je ne mérite pas. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'efforts, forcément, aller dans la street, aller open, etc., de te confronter. Et il y a une chose, encore une fois, c'est noble hein, d'aller se confronter à ses peurs. Mais lorsque tu fais une action qui est teintée de peur, tout ce qui se manifeste à toi dans la réalité va s'apparenter à... En fait, c'est la loi de la vibration. Donc si tu vibres la peur, tu vas attirer la peur. Si tu vibres le désir, tu vas attirer des expériences de manque ou des femmes qui vibrent dans ce champ de fréquence. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on a les résultats. On a les résultats, donc tu arrives à des résultats, très bien. Si tu games de manière régulière, si tu rentres dans cette matrice, si tu rentres dans le fait de dans ce champ de conscience de performance, il y a un moment où tu auras des résultats. Tu auras des femmes dans ta vie, et ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que tu auras des femmes des 10 sur 10? Est-ce que tu auras des partenaires de rêve à tes côtés? Est-ce que tu auras des relations lumineuses et harmonieuses avec les femmes que tu vas rencontrer? C'est une question qu'on laisse en suspens. Si tu as envie de te faire ta propre expérience, frérot, fais-le. Moi, je suis là pour te dire que tu peux gagner beaucoup de temps en utilisant la dernière solution qui est d'utiliser une intention qui est full love. Et qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est comprendre qu'en fait, c'est faire cette gymnastique mentale, faire cette gymnastique existentielle au niveau de la conscience, de toujours revenir à l'être, de toujours revenir à ce que tu es profondément. Tu es une conscience qui observe et qui fait l'expérience de la vie. Tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas ce que tu te fais croire que tu es, tu n'es pas l'image que tu as projetée dans le futur et que tu dois matcher, tu n'es pas la potentialité d'un devenir, tu es ici et maintenant et c'est tout ce que tu es. Quand tu comprends ça et que tu fais cet éternel retour à l'être, tu n'es plus dans ce champ de performance. Tu n'as plus besoin de performer pour obtenir, parce que tu transcendes ce truc-là. Tu transcendes cet état de désir, parce que tu crois manquer de quelque chose, parce que tu crois manquer d'amour, parce que tu comprends que toutes ces émotions que tu recherches auprès des choses que tu veux obtenir, donc notamment des femmes, si tu es dans cet état de vouloir avoir des femmes dans ta vie, toutes ces émotions-là se trouvent déjà en toi. Il y a une identité qui est de l'ordre de la conscience, qui est de l'ordre de juste je suis présent ici et maintenant, qui a déjà tout ça, qui est déjà accompli, toutes ces émotions-là se trouvent déjà en toi, à chaque instant. Et croire qu'elles se trouvent à l'extérieur et que tu dois aller les chercher pour valider une certaine image de toi, pour matcher cette potentialité que tu crois avoir en toi, c'est entretenir cette illusion et cette boucle. Donc l'intention full love, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire cet éternel retour à l'être et à qui tu es. Et à partir de ce moment-là, mais quand tu comprends que tu es dans le siège du choisissant, quand tu es dans le siège de celui qui choisit une identité, tout ton monde intérieur change. Et mec, c'est insane à quel point tu arrives à te connecter à cet amour inconditionnel et à cette
paix immense qui existe en toi et qui est en réalité dépasse complètement ton corps physique et dépasse complètement ton être. C'est à partir de ce moment-là où tu fais l'expérience. Parce que c'est pas le tout. Là, tu vois, tu écoutes cette vidéo, tu écoutes l'information, mais c'est pas le tout d'avoir cette info, hein. C'est comme regarder du contenu qu'on a vu en haut de la vidéo. Ce n'est pas suffisant. Il faut le vivre intensément pour comprendre à quel point ton être physique et ta petite histoire est insignifiante par rapport à l'amour et à la paix immense qui se trouve en toi à chaque instant. Et qui par extension en fait, le fait de faire cet éternel retour à cette paix et à cet amour et à cet être qui existe déjà, qui est déjà accompli, qui n'a pas besoin de choses extérieures pour se sentir bien. C'est là que les actions deviennent une conséquence de ton état intérieur. Le faire n'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur. Le faire est une extension de ton être. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai mis juste à gauche là. L'intention est supérieure à l'action. C'est ton intention qui... C'est juste ça. C'est d'être une abeille. Et j'adore cette métaphore. C'est d'être une abeille qui cultive le miel à chaque instant et qui ne va pas se demander ouah, je sais pas si mon miel il va avoir un bon goût, ouah, je sais pas s'il y aura assez de gelée royale pour la reine. L'abeille, elle se contente de butiner à chaque instant et elle fait cet éternel retour à ce qu'elle est. Une butineuse. Elle butine, elle ramène le miel à la ruche et après le miel il se fait. Tu vois. La gelée royale, elle se fait. La reine sera sustentée. Elle ne se pose pas la question de est-ce que mon miel sera bon. Elle fait le miel. Et elle butine, en fait. Voilà. Donc l'intention full love, j'espère que j'ai été clair, mec, j'ai essayé de traverser l'écran. Donc tu vois, tu comprends en fait qu'à partir de ce moment-là, quand tu te mets dans le siège du choisissant, et quand tu fais cet effort, pas cet effort, parce que c'est pas un effort en réalité, c'est juste un choix d'identité. Et de voir en fait qu'à chaque instant, il est possible de choisir. Donc quand tu fais cette gymnastique mentale, bah tu comprends que tu n'as plus d'effort à faire parce que tu es constamment connecté à ton intuition et à qui tu es. Et donc l'action dans la matière est juste une conséquence de qui tu es. Lorsque tu enlèves les filtres, lorsque tu enlèves le conditionnement social, lorsque tu enlèves ton appartenance à cette illusion physique, à l'illusion de la séparation, que tu comprends qu'on est tous les doigts d'une même main, bah en fait, tu n'as plus aucun effort à faire. Juste tu es et tu attires naturellement et sans effort. Et ça, c'est fou. Et je vais te dire concrètement comment faire, parce qu'il y a toujours un faire. Mais c'est d'abord se connecter à ce truc-là et à cette intention full love. Donc, pas de temps, pas d'effort. Résultat, moult, plus. Et en vrai, j'aurais pu remplir le plus, parce que finalement, là, le résultat dans l'extérieur, on s'en branle. On s'en branle parce que l'abondance extérieure n'est qu'une conséquence, et ça il faut bien le comprendre. L'abondance extérieure sans abondance intérieure n'est qu'une illusion qui va perpétuer le vide et le manque. C'est l'abondance intérieure et c'est tout ce qui existe. C'est je suis, c'est tout. Je suis déjà. Donc c'est intéressant, et là pour terminer cette vidéo, je vais te donner un exemple d'un élève de Thibaut. Voilà, Thibaut qui m'a envoyé un vocal et qui m'a dit ouais Tristan, moi je suis entrepreneur, donc c'est certainement ton cas si tu regardes cette vidéo. Moi je suis entrepreneur, j'ai du mal à prendre un jour off pour aller en ville et faire des rencontres, tu vois, et avoir un petit peu de moments où je suis sociable dans la semaine parce que je sens que j'en ai besoin. Spoiler, oui, on est des êtres sociaux. Et en fait, ce que je lui ai dit frérot, faut pas que tu y ailles avec l'intention de faire des rencontres. Faut que tu y ailles avec l'intention de faire un truc que t'aimes. Et c'est forcément sur ce chemin-là, c'est inévitable parce que si tu vas faire un truc que t'aimes, parce que Thibaut habite dans la campagne et il veut aller en ville pour faire des rencontres. Il n'y a pas beaucoup de gens dans sa petite cambrousse, et c'est peut-être sûrement ton cas si tu es entrepreneur et que tu es isolé. Donc comment faire? Je lui ai dit frérot, tu vas me choisir une activité que tu kiffes. Tu vas me choisir quelque chose que tu adores faire. Et tu vas prendre un jour off pour y aller. Et forcément, comme c'est un truc que tu kiffes, bah tu vas y aller dans cette intention de te faire kiffer. Et ça peut être tout simplement, moi je vais te donner un exemple. Moi je kiffe lire, tu vois.
lire, être en paix. Là, je lis Casanova ces derniers temps. C'est trop bien. Donc, je prends mon après-midi, je prends mon livre et je sais que sur le chemin du parc, je vais aller me poser dans un parc, et je sais que sur le chemin, bah, potentiellement, il y aura des meufs qui me plaisent et que je vais pouvoir aller à leur rencontre, tu vois. C'est en fait se mettre tout le temps dans des conditions d'entretenir ce truc de full love, de faire un truc que tu kiffes toi, et inévitablement sur le chemin, comme tu rayonnes cet amour de toi-même et tu rayonnes parce que tu fais des trucs que tu kiffes, tu vas rencontrer des personnes. Et ensuite, enfin, c'est forcément d'avoir le courage aussi de l'aborder, mais c'est plus une question de courage parce que c'est juste une extension de toi. C'est juste une extension de bah ouais, je suis sur la route, je vais lire mon livre, il y a cette meuf qui passe et qui me plaît, bah je vais lui dire bonjour, et ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah je vais lire mon livre et c'est trop bien, tu vois. Donc c'est d'être dans cet état de full love, de faire des trucs que tu kiffes. Là pareil, par exemple, je vais tester le théâtre, bah je vais rencontrer des gens au théâtre. Pareil, si ton kiff c'est d'aller faire du tir, là je pense à Mathieu. Mathieu qui kiffe aller faire du tir. Bon, c'est peut-être un milieu masculin, donc il n'y aura pas beaucoup de meufs. Mais s'il y va à pied, sur la route, et qu'il entretient ce truc de putain, là je vais passer une trop bonne après-midi, je vais me faire kiffer, c'est te mettre dans cet état d'esprit de dans tous les cas, je vais me faire kiffer et dans tous les cas, je vais rencontrer des gens qui vont matcher avec ce que je cultive en moi à chaque instant. Cette vidéo est maintenant terminée. Like, abonne, partage, rejoins la voix du cœur en description avec Hugo. On a fait des bangers de formation gratuites. Tu vas retrouver des méditations guidées, les 7 lois de l'amour et bien plus encore pour t'aider à justement cultiver ce love inconditionnel qui existe. J'espère que ça t'a aidé. Je te fais des bisous. À la prochaine.